français un peu? Un petit peu, oui. Un petit peu. Soyez prince au ciel, avec Jésus. Parce qu'en enfer, il n'y a pas de l'ombre en enfer. Et c'est pas le soleil qui chauffe, c'est le feu qui brûle. Est-ce que tu penses que Jésus aurait boycotté Nike? On se borne vraiment l'esprit et on forme des esprits français, pure souche, français. Réfléchir que par la France et tu sais, pas changer de point de vue. Genre, il y a vraiment plein de points de vue différents de voir le monde et tout. Et genre, nous, on est juste figés. Je critiquais vachement les filles qui sont la chirurgie esthétique et tout. Enfin, en fait, au final, je suis juste là en mode, mais elles font ce qu'elles veulent, tu sais, genre, c'est leur argent et si elles ont envie d'être comme ça, enfin. Après, ce que je défends, c'est le fait qu'il ne faut pas qu'une femme subisse les pressions de la société et du fait qu'elle soit trop fine ou trop grosse, en fait, elle se sent obligée de perdre du poids ou obligée de prendre des formes et tout. Enfin, je veux dire, on est comme on est, parce qu'inconsciemment, enfin, je sais pas, par exemple, on va prendre un truc, je sais pas, le fait de mettre un soutif ou des trucs comme ça, tu sais. Mais nos mères, enfin, moi, personnellement, ma mère est pas comme ça, mais je veux dire, dans mes potes, c'est oh, mais tu mets pas de soutif, oh là là, tes seins ils vont tomber, attention, hein. Limite, elles se font engueuler parce qu'elles mettent pas de soutif, mais on est où? La condition de la femme, même au XXIe siècle, voilà quoi, c'est pas top. Puis c'est pas le fait de mettre une ministre de l'égalité homme-femme au ministère, au gouvernement, que ça va changer les choses, c'est. Genre vraiment, personnellement, je compte plus sur la politique pour améliorer les choses. Enfin, je veux dire je pense qu'on est tous dans le même cas. C'est juste des gens, des vitrines de la France qu'on expose de temps en temps au COP21, aux réunions internationales et tout. Mais il n'y a pas d'action. Enfin, je veux dire, il n'y a rien. C'est un peu des pantins. Oui, c'est des pantins, ouais. C'est juste quelqu'un, tu sais que tu le verras jamais de ta vie, tu le toucheras jamais de ta vie. Mais tu sais que c'est lui qui dirige ton pays, tu vois. Tu es qui? Un homme cisgenre blanc riche. Ouais, un banquier. Qui décide des lois pour les femmes. Ouais. Avec sa ministre, la Marlène Schiappa, là, franchement, madame, rentrez chez vous. Tu vois à quel point les politiques, mais ils sont tous pourris. Genre que ce soit en Amérique ou en Angleterre. Je suis sûre, même en France, il y en a. Enfin. Ouais, pour les prochaines présidentielles, je sais pas comment je vais faire parce que la politique m'intéresse vraiment pas. Ouais. Genre, tu sais pas si t'es de gauche ou de droite ou rien. Pas du tout. Pas du tout. Franchement, je vois pas d'intérêt parce que de toute façon, ils mentent tout le temps. C'est jamais. Ouais. Ils disent des trucs qu'ils vont faire, enfin, jamais faire. Alors, je vois pas l'intérêt de s'y intéresser. Donc, au final, on va être déçus. Moi, je suis pas du genre trop à manifester. Genre, bon, ça me passe un peu au-dessus. Là-dessus, ouais. Et parce que c'est des causes qui te touchent pas ou parce que tu vois pas l'intérêt des manifestations en elles-mêmes? Parce que je suis pas engagée autant pour faire. Tu te sens pas légitime ou. Non, juste je me dis, c'est pas en me baladant dans la rue que ça va changer quelque chose, quoi. Parce que rien que les gilets jaunes, là, c'était un truc normal, et puis au final, après il y a des méchants qui s'en sont mêlés, qui ont pillé les magasins, des gens qui avaient rien fait, enfin, ça m'a. J'ai fait, mais stop, quoi. Je sais pas. Parce qu'après, quand il y a des manifestations comme ça, genre les policiers. Ils attaquent, genre ils sont plus méchants, et au final, c'était pas ça le but, au contraire, c'était justement. Manifester contre ça, donc ouais, je sais pas. Il y a un manque sérieux de sélection au niveau de la police parce qu'on engage n'importe qui. Bah oui, le racisme, là, en ce moment, ce qui se passe aussi, bon, là, ça continue encore et encore, et à notre époque, c'est moche, quoi, que des gens sont encore racistes pour une couleur de peau. Je trouve ça aberrant. Quand je vois en ce moment, par exemple, plein de ministres et tout ça qui parlent genre de la condition des Noirs en France et tout ça, c'est même pas tellement de la haine ni rien, c'est juste une incompréhension
et genre un manque de savoir Ils sont total en fait, déconnectés, ils sont déconnectés. Je pense que les révolutions sont toujours nécessaires, mais que les révoltes ne le sont pas toujours, et je pense qu'on confond trop les deux. Mais après, est-ce que la révolution, elle peut arriver sans la révolte? Genre les gilets jaunes et tout, tu vois, moi c'est compliqué parce qu'en même temps c'est une cause légitime et en même temps j'ai l'impression que c'est beaucoup plus une révolte qu'une révolution et que du coup dans la révolte il y a moins de... Il y a une espèce de fourre-tout de colère, tu vois, où genre toutes les colères se rassemblent et où on oublie ce que c'est vraiment la colère à la base et où du coup il y a beaucoup de contestations mais pas beaucoup de solutions. Et du coup ben, à la fin on arrive dans une sorte de mêlée en même temps d'idées hyper justifiables, hyper importantes et en même temps de petits égoïsmes qui se combattent les uns contre les autres. Et... Penses-tu être égoïste? Oui, on est tous égoïstes. Bien sûr, alors après peut-être à des niveaux différents, mais je pense qu'on est tous très égoïstes en tout cas. Tous. Mais, toi, pourquoi par exemple? Moi pourquoi? Ouais. Parce que si vraiment j'étais pas égoïste, j'arrêterais de faire des études et j'irais aider les Ouïghours ou j'irais aider les femmes qui se font violer en Afghanistan et j'arrêterais d'être là et de fumer un pet et de boire du jus de fruits, tu vois ce que je veux dire? Donc on est tous égoïstes, on a tous envie d'avoir notre vie et d'être heureux nous-mêmes à la fin et pas de rendre les autres heureux, tu vois. On a tous plus envie de ça. Et peut-être on peut dire que ceux qui vont aider des gens pauvres, c'est parce que du coup ça les rendra heureux eux-mêmes. Du coup est-ce que c'est pas être égoïste tout le temps? Je pense qu'on est tous égoïstes, mais après peut-être que l'égoïsme, qu'est-ce qu'il disait l'autre fois qu'on se convie? Il disait la politique c'est la somme de tout un égoïsme rassemblé dans un but commun. Faites ce que vous voulez, je m'en fous. Genre, je vis ma vie, vivez la vôtre. Et je pense que ce serait bien que les gens réfléchissent à ça. Genre, je sais pas. Plutôt que de toujours vouloir contrôler et dire ah t'as vu machin il a fait ça. Voilà, sortez avec les gens que vous voulez, on s'en fout. Genre, franchement, tant que vous êtes heureux, tant qu'il n'y a pas de problème, tant que ça mène pas à des trucs de ouf, genre des guerres, tu vois. Et voilà, c'est tout. C'est mon message. Et aujourd'hui, on est dans une société où si demain j'ai envie de porter du rose fuchsia tout le temps, bah je peux. Si demain j'ai une copine qui décide de s'habiller en mec tout le temps ou qui décide de se raser les cheveux, bah elle peut parce que elle aura pas. Même si elle sera jugée par tout le monde, c'est une société où on peut malgré tout faire ce qu'on veut, je pense. Je pense qu'on est quand même dans une société qui est genre bien meilleure qu'avant. Genre, enfin, qui a jamais été aussi bonne sur de nombreux aspects sociaux donc. Tout ce qui monte finit par descendre parce que je pense que genre la vie c'est un peu un cycle et que un jour tu peux être en haut et le lendemain tu peux être vraiment tout bas. La seule expérience professionnelle que j'ai eue c'est dans un drive, pas longtemps. Et c'est comme une micro-société du coup, t'as tous les employés, ceux qui sont un peu plus haut gradés, etc. Et forcément tout le monde va chercher à se faire... les gens vont chercher à se faire bien voir par les hauts gradés ou je sais pas quoi. Ou la société dominante en fait dans cette, le groupe dominant dans cette société on va dire. Et quitte à devenir des vrais connards. J'ai l'impression que maintenant on pense plus à l'argent qu'aux humains en soi. La mondialisation en gros c'est une guerre un peu. Il n'y a pas de guerre en Europe ou aux États-Unis par exemple, mais c'est eux qui vont diriger les conflits, qui vont faire la guerre, donc au final, la France est un pays en guerre par exemple depuis... je sais même pas si elle s'est déjà arrêtée. En vrai, j'ai l'impression que des fois le gouvernement il s'en fout un peu qu'on fasse des manifestations ou pas. En vrai on a le droit de faire des manifestations mais ça aboutit pas vraiment à quelque chose quoi. Quand on m'a exposé pour la première fois Karl Marx, c'est la théorie de Karl Marx, ça m'a beaucoup plu. Mais je sais que les grandes marques font pas des choses très bonnes pour la condition humaine. Ça je le sais mais je sais pas, je veux pas voir la vérité en face un peu. Et pourquoi? Parce que j'adore les marques. Après,
Moi je sais que par exemple tu parlais de Nutella ou Kit Kat, etc. Je sais que j'essaie de manger le moins possible parce que c'est vraiment pas bon. En fait je pense pas arrêter mais je pense diminuer quoi. Diminuer les achats. Ça reste un peu égoïste mais... Mais parce que... Enfin, tant que c'est pas tangible, t'y crois pas en fait ou... Bah... En fait je pense que... Faut voir les choses pour le croire. Ah oui. Mm. Mais si je te montre des images de la population ouïghour qui est mise en esclavage et torturée pour fabriquer des t-shirts Nike, tu vas arrêter d'en acheter ou... Je diminuerai sûrement. J'ai déjà vu des vidéos, des choses comme ça. Mais je sais pas. J'essaye de me voiler la face un peu. Alors que je devrais pas. Je me demande comment ça va finir. Genre, c'est un peu flippant. On se demande où ça va nous mener parce qu'on sait très bien qu'on court à notre perte aussi écologiquement. Mais je pense que là, il y a genre un énorme décalage qui s'est creusé entre les jeunes et tout ce qui est en rapport avec le réchauffement climatique ou tout ce qui est l'écologie. On a l'impression un peu que les anciens du gouvernement sont très attachés à tout ce qui tourne autour de la finance, vraiment énormément. C'est un aspect primordial, ce qui, je comprends, enfin tu diriges le pays, c'est normal aussi, mais c'est pas du tout ce qui préoccupe les jeunes. Et genre, t'as l'impression qu'il y a genre deux mondes qui se créent, et ouais, la balance elle est pas bien équilibrée quoi, c'est très bizarre. Les êtres humains sont remplacés par des machines, etc. Et ouais, t'as l'impression aussi qu'on arrive dans une société d'assistés un peu, beaucoup, une société vraiment assistée. Et ça pareil, ça fait un peu peur, genre on ne sait plus rien faire de nous-mêmes, l'être humain il est pas polyvalent, genre il se spécialise dans un truc et il fait ça toute sa vie. Je suis pas libre à 100%. On peut jamais dire qu'on est libre à 100%, on dépend forcément d'au moins un petit truc. Enfin, c'est mon avis. Parce qu'on vit que dans le regard des autres, donc je trouve ça un peu hypocrite de dire moi je m'en fous du regard des autres. C'est tellement faux. Personne n'est comme ça. Ce que je disais tout à l'heure, on peut pas vivre seul. C'est impossible de vivre seul. Si tu vis seul, tu meurs. Tu fais une dépression, tu deviens moins humain. Faut que tu aies vécu au moins un moment avec des gens pour être un peu humain et pour... Oui. Donc je pense que le regard des autres, on n'existe que par le regard des autres en fait. Parce qu'imaginons tu nais dans une forêt et il n'y a personne d'autre toute ta vie. Bah quand tu sais que tu existes toi, quand tu sais qui tu es, si tu n'as que ton opinion personnelle, c'est-à-dire que tu te fais quand même beaucoup confiance à toi-même, c'est-à-dire que tu n'as que ton propre jugement pour savoir qui tu es, bah moi j'aurais pas beaucoup évolué. Hein. Il faut faire attention à la planète parce qu'elle est en train de mourir. mais bon. Le fait que oui, en fait le corona c'est dû à l'homme, c'est dû à l'action de l'homme. Parce qu'à force d'aller piocher dans les ressources naturelles, les animaux ils ont plus d'endroit où vivre et puis voilà, ils viennent chez nous quoi. Ou c'est nous qui allons chez eux plutôt. Et c'est que le début en fait. Je pense que le corona c'est juste une prémisse d'un avenir voilà. Une bonne fin du monde, on va tous crever, ça va être sympa. Montaigne il a dit « Tu ne meurs jamais de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant ».